Jésus appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Saint Marc, frères et sœurs, dans son évangile, nous fait assister donc au point de départ de ce mouvement d'envoi des disciples, deux par deux. C'est une première fois qui nous est rapportée ici avec les instructions de Jésus et la description de cette première campagne, en quelque sorte, que les 12 ont fait en Terre Sainte à travers le peuple d'Israël. C'est la première fois parce que nous n'avons pas la trace que les prophètes d'Israël, par exemple, aient agi ainsi. Certains ont pu avoir des disciples, mais on ne voit pas qu'ils les aient envoyés ainsi à travers le peuple d'Israël pour y porter une nouvelle, pour annoncer spécialement quelque chose. Et surtout, c'est une première fois, c'est un commencement, parce que nous le comprenons bien, ce que Jésus fait faire ici aux 12 est comme une préparation, une anticipation, un entraînement pour le grand envoi de la Pentecôte, lorsqu'il les enverra à travers le monde dans la force, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est donc aussi une sorte de préparation, d'anticipation, de commencement de cet envoi auquel nous participons nous aussi, chrétiens du XXIe siècle. C'est un fait nouveau dans l'histoire de l'humanité aussi. Peut-être dans le bouddhisme, y a-t-il quelque chose comme cela, des disciples qui s'en vont partager la sagesse qu'ils ont reçue. Mais quelles que puissent être les ressemblances, il y a de grandes différences aussi. Jésus donc envoie comme cela ses disciples deux par deux, et il leur donne part à sa puissance en leur donnant le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Il ne les envoie pas comme des soldats pour lever l'impôt ou pour recruter d'autres soldats. Il ne les envoie pas non plus pour aller imposer de force quelques croyances ou quelques comportements que ce soit. Il ne les envoie pas comme des inspecteurs des bonnes mœurs, chargés de vérifier comment les hommes et les femmes se comportent dans les villages de la Galilée, mais il les envoie à la fois avec une autorité manifestée par les sandales et le bâton. Ils sont comme des envoyés royaux et en même temps dans une certaine précarité, puisqu'ils n'emportent rien avec eux que ces sandales et ce bâton. Il les envoie pour s'adresser à la liberté profonde de chaque membre du peuple, en appelant chacun des membres de ce peuple à la conversion. Alors quand nous entendons ce commencement, certains peuvent s'émerveiller, se réjouir de ce que les richesses reçues par Israël aient été ainsi partagées à tous les hommes et qu'elles continuent à l'être à travers le temps grâce à la mission de l'Église. Et puis d'autres, peut-être spécialement à notre époque, peuvent s'en inquiéter en y voyant comme le commencement de cette tentation terrible que peuvent avoir les hommes de soumettre tous les autres à leurs propres idées, à leur propre manière d'être et de vivre, détruisant la diversité des cultures. C'est un reproche que l'on entend souvent à notre époque, qui est soucieuse de respect et de tolérance, mais tellement soucieuse de respect et de tolérance que nous courons le risque, ou notre époque court le risque, que personne ne partage ce qu'il a de plus profond, de plus beau, de plus grand avec les autres, et au contraire finissent par le garder sans toujours s'en rendre compte comme son trésor particulier. Et nous, frères et sœurs, qui ne vivons plus dans des sociétés unanimement chrétiennes, nous éprouvons bien sûr le fait que nous sommes envoyés là où nous sommes, parfois dans nos familles, en tout cas dans nos milieux sociaux ou professionnels. Dans toute la mesure où nous tâchons de vivre du Christ, nous nous distinguons des autres, un peu ou beaucoup, et nous savons que nous sommes appelés à partager quelque chose, à faire connaître quelque chose de la bonne nouvelle que nous célébrons dans chaque Eucharistie et chaque fois que nous écoutons l'Évangile du Seigneur. Et parfois, peut-être, nous arrive-t-il de nous plaindre un peu et de dire au Seigneur, certes, nous sommes prêts à changer de vie, nous sommes prêts à mener notre vie le mieux possible,
Nous sommes prêts à renoncer à certaines facilités que les hommes et les femmes autour de nous s'accordent. Mais pourquoi faut-il en plus que nous parlions? Pourquoi faut-il en plus que nous nous exposions en disant en qui nous croyons et pourquoi nous croyons? Pourquoi faut-il encore que nous dérangions les autres qui n'ont pas l'air d'avoir besoin ni spécialement envie de cette bonne nouvelle? En fait, nous avons déjà entendu cela dans le prophète Amos, lorsque le prêtre du temple royal lui demande d'aller prophétiser ailleurs, parce qu'il vient, par sa parole, déranger les bonnes habitudes bien acquises de ceux qui sont là. Mais que fait le Seigneur? Que nous demande-t-il lorsqu'il nous envoie ainsi en mission dans la suite de ses apôtres? Il envoie d'abord les 12, et les 12, ce chiffre symbolique, indique qu'ils sont la plénitude du peuple d'Israël, du peuple élu, les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, enfin réconciliés en quelque sorte, mais qui sont précisément envoyés pour partager ce que Dieu leur donne, pour ne pas le garder pour eux jalousement ou secrètement, mais pour au contraire intégrer tous ceux qui le voudront bien dans cette unité nouvelle dans laquelle le Christ Jésus les a fait entrer. Et nous, frères et sœurs, nous sommes envoyés dans le monde, non pas tant pour aller conquérir ce monde, non pas d'abord pour aller aussi faire des reproches aux autres et les amener à passer d'une vie mauvaise à une vie bonne ou meilleure, encore que cela puisse être là, mais fondamentalement, dans la suite des apôtres, nous sommes appelés à aller annoncer à tous que Dieu s'est approché de nous, que Dieu s'approche de chacun d'eux, qu'il n'y a pas un être humain dont la vie n'est pas de valeur aux yeux de Dieu, qu'il n'y a pas une personne humaine, si modeste, si abîmée, si souffrante soit-elle, ou bien au contraire, si éloignée soit-elle de Dieu, que Dieu n'espère, que Dieu ne veuille, que Dieu ne compte rassembler un jour dans la plénitude de la communion de sa vie, parce que tous et chacun des êtres humains comptent aux yeux de Dieu, et tous et chacun des êtres humains sont faits pour avoir part à la vie éternelle. C'est cette bonne nouvelle-là que nous sommes envoyés à porter. Nous entendons saint Paul, dans son épître aux Éphésiens, rendre grâce à Dieu, bénir Dieu pour toutes les bénédictions de l'Esprit que nous avons reçues dans le Christ, parce que, dit saint Paul, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Les êtres humains ne sont pas nés par hasard. Les êtres humains, quelle que soit leur situation, quel que soit leur état, quel que soit leur âge, quelle que soit leur culture, quel que soit leur statut social, ne sont pas simplement un moment passager de l'humanité qui est là pour un temps et qui va disparaître, mais tous et chacun sont choisis par Dieu avant la fondation du monde pour un jour pouvoir entrer saints et immaculés en Dieu dans l'amour. Et toute vie humaine, même la plus abîmée, même la plus fracassée, même la plus souffrante, annonce, prépare, anticipe, promet quelque chose de cette plénitude de la vie éternelle. L'apôtre, vous l'avez entendu, continue en distinguant ceux qui ont reçu la promesse par avance, c'est le peuple d'Israël, et puis ceux qui sont devenus croyants maintenant, c'est tous les païens qui ont part, par la proclamation des apôtres justement, au bien promis à Israël. Et ceci nous indique, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas nous sauver tous comme cela en masse. J'ai l'impression que la France a gagné la Coupe du Monde, vu le bruit qu'il y a tout autour de cette cathédrale. Donc Dieu ne veut pas nous sauver tous ensemble comme cela en masse, comme des individus anonymes, mais Dieu veut sauver chacun, Dieu veut s'adresser à chacun, Dieu attend une réponse libre de chacun. Et c'est cela, frères et sœurs, que nous sommes envoyés dans le monde susciter, par notre comportement, par notre manière d'être et de vivre, de réagir aux grandes questions qui se posent à l'humanité, comme dans nos petits choix de tous les jours. Nous devrions être, nous pouvons être pour chacun comme une question. Et nous devons porter devant tous cette espérance que tous et chacun sont faits pour cette communion dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi le Christ demande à ses apôtres de demeurer là où on les reçoit et de secouer la poussière de leurs pieds là où on ne les reçoit pas.
parce qu'il les envoie mettre les uns et les autres devant un choix spirituel. Il leur promet qu'ils rencontreront des amis de la vérité et de la paix, qui sauront les accueillir. Et nous savons que nous en rencontrons parfois là où nous ne nous y attendrions pas. Et en même temps, certains ne sont pas encore prêts, certains ne veulent pas, certains se ferment, ou certains ne sont pas encore mûrs. Et nous devons savoir respecter ce temps, cette patience de Dieu, non pas en les laissant comme cela sans rien faire, mais en espérant avec Dieu que qu'un travail intérieur puisse se faire par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi, frères et sœurs, nous sommes les témoins dans le monde qu'il y a une unique histoire de l'humanité et qu'à travers la diversité des hommes, leur multiplicité parfois un peu étonnante ou effrayante, une unique histoire se joue dans laquelle nous tenons les uns les autres. Et nous qui avons la grâce de croire dès aujourd'hui, nous qui avons la grâce de pouvoir déjà vivre des biens de Dieu dès ici-bas, nous avons la mission, nous sommes envoyés pour permettre à d'autres d'apercevoir quelque chose de cela et de ainsi susciter, par la grâce de Dieu dans le cœur des uns et des autres, le bout de réponse qui est nécessaire pour que Dieu puisse un jour faire entrer chacun, quelle qu'ait été sa vie, saint et immaculé dans la gloire, à cause de l'acte du Christ, à cause du sang versé du Christ, à cause du pardon que le Christ donne généreusement à tous, du moment qu'il peut trouver une petite prise en chacun. Alors, frères et sœurs, comme la prière d'ouverture de cette messe nous le fait demander, sachons rejeter ce qui est indigne du nom de chrétien et sachons accomplir avec un cœur généreux, un cœur joyeux, un cœur libre, ce qui est bon pour la gloire de Dieu et pour le salut de tous. Amen.